Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de douleur de nerfs. Alors juste pour vous remettre dans le contexte, en fait ça c'est un extrait de la formation que je vais bientôt vous proposer. Dedans en fait il y a une partie sur l'examen neurologique, donc comment faire un bilan neurologique. Il y a deux parties, il y a une partie où on va tester la fonction, avec en général trois cas de figure possibles, hein. Les nerfs ils fonctionnent bien, les nerfs ils fonctionnent trop, c'est ce qu'on appelle le gain de fonction, et les nerfs ils fonctionnent pas assez, c'est ce qu'on appelle la perte de fonction. Donc ça on va pas en parler tout de suite. La perte de fonction, c'est ce qu'on appelle neuropathie, radiculopathie. De toute façon, tout ça, je vous explique la différence entre ces termes et comment on fait ça dans la formation. Et ensuite, on peut bilanter la douleur des nerfs. Et pour ça, on va utiliser les tests de provocation de la douleur, qu'on appelle aussi les tests neurodynamiques, auxquels on peut ajouter la palpation. Une chose importante avant de commencer, on entend beaucoup parler de neurodynamique par des kinés sur Instagram, sur YouTube. Et en fait, alors c'est très bien de faire ces tests-là, mais si vous faites que ça pour évaluer les problèmes de nerfs, c'est insuffisant. Comme je vous ai dit, on mesure la fonction et la douleur, et si on ne devait en faire qu'un seul, ce serait plutôt la fonction plutôt que la douleur. Voilà. Alors si vous faites les deux, c'est le top, mais si vous faites que la douleur, par contre, c'est très limité, hein. Il y a des cas, par exemple de certains cas de neuropathie, on peut avoir une neuropathie avec des tests de mécanosensibilité, hein. La mécanosensibilité, c'est quand un nerf il devient sensible aux contraintes mécaniques, mise en tension par exemple avec les tests neurodynamiques, ou même compression avec la palpation. Et en fait, on peut avoir une neuropathie avec des tests de mécanosensibilité qui vont être négatifs. Voilà. Et ça, faut le savoir. Sinon, vous allez passer à côté de plein de problèmes de nerfs juste parce que vous aurez des tests neurodynamiques négatifs. Et il faut savoir que, mais ça je vous l'explique dans la formation, la mécanosensibilité, c'est ce qu'on appelle, c'est du gain de fonction, voilà. Alors, vu que c'est une formation sur les douleurs lombaires avec ou sans douleur irradiante dans le membre inférieur, bah là on va tester surtout les nerfs du membre inférieur. Je vous ai sélectionné trois tests. On a le test au niveau du nerf sciatique, donc c'est le test de l'élévation de la jambe tendue. Alors, en gros, on va juste faire une flexion de hanche avec une extension de genou, tout simplement. On peut rajouter une rotation médiale au niveau de la hanche si on veut ajouter de la contrainte encore sur le nerf sciatique et arriver donc en flexion, extension, rotation médiale. On peut même ajouter de l'adduction pour encore rajouter de la contrainte sur le tissu nerveux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un test neurodynamique, il est positif à partir du moment où il répond, il remplit deux critères. Le premier, c'est qu'il reproduit la douleur de votre patient. Donc c'est vous, là, admettons le patient ici, il a une douleur qui va du mollet à l'arrière de la cuisse, vous faites votre test et il fait: «Ah oui, ça reproduit ma douleur dans le mollet et à l'arrière de la cuisse». Et la deuxième chose, il faut qu'on ait une différenciation structurelle, c'est-à-dire qu'en fait ça peut être ses mollets ou ses ischios qui lui tirent. Donc on va faire pour ça, on va utiliser une articulation à distance, donc en général la tête, hein, parce que le tissu nerveux c'est une seule et même, c'est une continuité en fait, hein, c'est une seule entité. Et donc du coup, bah là, si on demande au patient de faire une flexion du rachis cervical et que ça augmente sa douleur et que quand il repose la tête sous la table, ça la rediminue un peu, on a ce qu'on appelle une différenciation structurelle. Ça peut pas être les mollets et les ischios qui reprovoquent la douleur parce qu'il n'y a aucune raison qu'un mouvement de la tête, ça modifie la tension au niveau des ischios ou des mollets. Et donc là, on a un test positif. On peut ajouter au nerf sciatique le slump test. Alors en gros, là, on assoit le patient en bord de table, assis, les pieds dans le vide, on enroule la tête et on va demander une extension au niveau du genou. Et pareil, il faut qu'on ait une reproduction des symptômes. Donc il faut que votre patient il vous dise: «Ah, ça reproduit ma douleur», et ensuite il faut qu'on ait une différenciation structurelle. Donc on va faire ça de manière passive. On va prendre la tête du patient, on va l'amener en extension cervicale, et s'il vous dit: «Ah oui, là ça soulage», et ben vous pouvez vous dire que peut-être on a une mécanosensibilité au niveau du nerf sciatique. Deux tests différents pour le nerf sciatique, dans deux positions différentes pour tester des choses différentes. Déjà ici, on est en décharge. Et ici, on est en charge. Et on sait bien que sur les structures nerveuses, ça va changer, en fait, hein, le fait d'être en décharge ou en charge. Et ensuite, dans un SLR, on va plutôt tendre les nerfs, alors que dans un slump test, on va tendre ce qu'on appelle la dure mère, hein, c'est le tissu qui va protéger encéphale, moelle épinière et les racines.
Et ensuite, on peut ajouter un autre test, en gros c'est un slump test pour le nerf fémoral, où on va mettre le patient en décubitus latéral, jambe qu'on veut tester vers le haut, et en gros on va demander au patient de maintenir son genou ici, tête enroulée vers l'avant pour pouvoir faire la différenciation structurelle par la suite. On amène donc flexion de genou ici, on amène la hanche en extension et on voit si ça reproduit la douleur du patient et si quand il fait une extension du rachis cervical, ça module ses symptômes. Ok, donc là on a 3 tests pour évaluer si on a une mécanosensibilité au niveau des nerfs du membre inférieur. Après on a des tests pour le nerf cutané latéral de la cuisse. Alors ça c'est décrit, mais je vous l'ai pas mis là. On a aussi, ça par contre c'est un peu moins décrit, mais pour le nerf obturateur, voilà, après, on a d'autres tests, mais moi je vous ai mis au moins ceux-là qui sont vraiment à connaître et à maîtriser. Une chose en plus, on dit que le SLR il exclut les problèmes de hernie discale et le SLR croisé. Donc si votre patient il a une douleur à droite et que vous faites une élévation de la jambe tendue à gauche et que ça reproduit sa douleur, on peut dire que ça inclut un problème de hernie discale. Personnellement, moi j'utilise pas ça pour savoir s'il y a une hernie ou pas. Je veux juste savoir est-ce que il y a une mécanosensibilité au niveau du nerf sciatique, voilà, ou du nerf fémoral. Mais c'est plutôt pour ça qu'on va l'utiliser parce que c'est vraiment ça que ça teste. Ça teste la douleur. Ensuite, on a d'autres types de tests qu'on peut effectuer à partir du moment où en fait ceux-là ils sont positifs. Parce que ceux-là, s'ils sont négatifs, en général, la palpation, elle va être négative aussi. Par contre, si c'est positif et vous voulez confirmer ça, eh ben, on peut ajouter des tests de palpation des nerfs. Alors, je sais pas, je sais pas si vous êtes kiné ou pas, je sais pas si on vous a appris à palper les nerfs à l'école, je sais pas comment on vous a appris à palper les nerfs. Moi, je vais vous montrer comment on palpe les nerfs d'une manière validée par la science, hein. En gros, vous avez les références ici. Bah, ça ressemble au diapo qu'il y aura dans la formation au final, hein. Donc toujours avec le contenu ici, et tout ce que je dis c'est référencé avec les études en bas de page. Donc si vous voulez palper le nerf sciatique, alors en gros on a un super dessin ici. Si on zoome un peu, le nerf sciatique il est à ce niveau là, et en fait on peut le palper en traçant une ligne qui va de la tubérosité ischiatique au grand trochanter, et en fait on va le palper dans la profondeur du grand glutéal, hein, du grand fessier. Donc on trace une ligne ici, on coupe en deux et on va tomber sur le nerf sciatique, ici le nerf sciatique là. Et en fait on palpe avec le patient en procubitus. Voilà, dans cette position-là. C'est comme ça que c'est décrit dans la littérature. Donc ça c'est pour la palpation du nerf sciatique. Ensuite, on peut palper le nerf tibial. Alors, le nerf tibial, donc là, bon, c'est un classique, hein. Il y a plein de variations anatomiques différentes, hein. Des fois, il faut savoir que le nerf sciatique, il se divise en nerf tibial et en nerf fibulaire commun. Il peut se diviser ici, mais il peut se diviser plus haut. Enfin bon, il y a plein de variations possibles. Bon, là, c'est un dessin classique, donc avec un nerf sciatique ici qui va se diviser en nerf tibial, et ici, après, en nerf fibulaire commun. Donc pour palper... Alors le nerf tibial, il est là, hein. Hop, et après, je vous ai mis un zoom ici parce qu'il ne faut pas confondre, hein. Celui qui est ici, là, ça, c'est le nerf sural qui finit, hop, sur la partie latérale du pied, hein. Le nerf tibial, lui, hop, après, il part vers l'intérieur, ok, et il va à la partie médiale. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est palpation, pareil, en procubitus. En gros, il coupe le creux poplité en deux, et alors vous pouvez tomber sur l'artère poplitée, et ce qu'on fait, bah, c'est qu'on se décale latéralement pour avoir le nerf. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un chez. Donc là, on a le nerf tibial, ici, bon, ça fait des rappels anatomiques comme ça. Et là, on a le nerf, et en fait, si vous tombez sur l'artère, hop, on se décale latéralement, hein, là, ici, c'est le latéral, et on va tomber sur le nerf tibial, et pareil, on palpe. Est-ce que ça reproduit de la douleur? Est-ce que on a quelque chose à la palpation? Est-ce que ça reproduit des fourmis ou des choses comme ça? Ensuite, après le nerf tibial, on a le nerf fibulaire commun. Alors pareil, il faut toujours un peu d'anatomie, mais maintenant vous le savez, nerf sciatique qui se divise, hop, hop, et qui vient ici contourner, il va passer par l'arrière et il va venir s'enrouler autour du col de la fibula. Après, il se divise en deux parties. Donc bon, pareil, on va faire un peu de révision anatomique. Il se divise en nerf fibulaire profond ici, et en nerf fibulaire superficiel ici.
Et là, c'est une vue postérieure, parce qu'en fait, en gros, on va le palper à l'endroit où il passe derrière la tête de la fibula pour s'enrouler autour du col de la fibula, comme je viens de vous le dire. Et en gros, bah voilà, vue postérieure, en fait, on va le palper sur cette partie ici. Et dernier nerf qu'on peut aller palper, le nerf fémoral. Donc là, en fait, on a une zone anatomique qu'on appelle le trigone fémoral, qui est délimitée par le ligament inguinal, le long adducteur, le sartorius, le plancher, toujours rappel anatomique, on va avoir l'iliopsoas et le pectiné. Et en gros, on va avoir un paquet vasculo-nerveux avec le nerf, l'artère, la veine. Si vous tombez sur l'artère, on se déplace latéralement et hop, on tombe sur le nerf. Et pareil, on fait de la palpation et on voit si ça reproduit quelque chose. Pareil, ça, c'est validé. Bah, de toute façon, ils sont tous validés. Hein. La manière dont je viens de vous expliquer de comment on palpe ces nerfs, c'est validé. Après, si ça vous intéresse, je peux vraiment faire une vidéo spéciale palpation je peux le faire sur quelqu'un. Et je vous montre comment on palpe de manière valide et reproductible. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et juste, bah là je finis avec un petit instant promo. En gros, ça c'est le contenu de la formation. Ok, donc c'est les pathologies à repérer dans le cadre des lombalgies, les pathologies graves à repérer. Là, en gros, c'est dans cette partie-là, les déficits neurologiques spécifiques. Et là, grosso modo, je vous ai montré 5 diapos sur cette partie-là, elle en fait grosso modo 70. Voilà. Et la totalité de la formation, elle fait entre 205, plus de 250 diapos. Voilà. Donc si la palpation ça vous intéresse, si ça vous intéresse, bah, vous me le dites, comme ça je le ferai. Et j'essaierai toujours voilà, de vous mettre quelques extraits de la formation. Le but c'est d'apporter de l'information déjà de manière globale. Et en plus de ça, bah, si ça vous permet en fait après de savoir ah, est-ce que ça m'intéresse ou pas cette formation et de vous la procurer ou non. Et on se dit bah à la prochaine. Salut.